Bienvenue à Ça se passe entre les deux oreilles, 17e podcast, mon Raymond. Yes! Ça commence à être du podcast. Commence à être bon, là. Hein? On commence à être bon. On en a des bons aussi. Aujourd'hui, ça va être excitant. Là. Ouais. Moi, en tout cas, je connais bien Carole Goyette, spécialiste en redressement de crédit. Oui. Et ça fait quoi? Ça fait au moins 7 ou 8 ans qu'on travaille ensemble? Absolument. 6, 7 ans, 8 ans? Oui. Une femme de cœur, première des choses. Elle a vraiment à cœur le bien-être de ses clients. Et quelqu'un de très disponible pour ses clients. Donc, on t'appelle, tu nous réponds de la Floride, tu nous réponds de Québec, tu nous réponds de Brossard, tu nous réponds tout le temps. Fait que je vais te laisser peut-être nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais exactement en tant que spécialiste de correction de crédit. Absolument. Donc, moi, je me considère quelqu'un qui vient... Surtout, mon travail, l'essentiel, c'est l'éducation, optimiser les dossiers de crédit. Évidemment, il y a un petit passage obligé parfois de faire des modifications au dossier de crédit. Mais l'essentiel, c'est vraiment l'éducation, comprendre un dossier de crédit, pourquoi on est arrivé là. Puis des fois, on a d'excellents scores de crédit, puis on ne le sait pas pourquoi. Alors vraiment, l'essentiel, là, je dirais, de mon travail, c'est vraiment l'éducation, comprendre ce qui se passe derrière un score de crédit. Super. Puis c'est ce qu'elle fait souvent là, avec les clients qu'on a, nous, les prêteurs privés, tu sais. Bien, c'est important que le client comprenne son dossier de crédit et sache c'est quoi les erreurs qu'il a fait pour ne pas être bancable et être obligé d'aller voir un prêteur privé parce qu'un des critères importants des prêteurs privés, c'est le plan de sortie. Et s'il n'y a pas de dossier de crédit, bien, le plan de sortie, si c'est la banque, ça ne fonctionnera pas. Absolument. Est-ce que tu peux nous présenter ton invité, Olivier? Oui, Olivier, que je connais depuis un bon moment déjà. Alors, Olivier Bold, qui est syndic autorisé en insolvabilité. Bonjour. Oui, salut. Très super contente que tu sois là aujourd'hui. Merci. Essentiellement, oui, je suis syndic autorisé en insolvabilité pour MNP. MNP, pour ceux qui ne connaissent pas, on est la plus grande firme comptable canadienne et on est aussi la firme qui a le plus de syndics à travers le Canada. Donc, on dessert de Victoria à Newfoundland et on est au Québec depuis 2012. Alors, moi, je suis pour MNP là, depuis 2016. Donc, spécialiste correction de crédit, ça va bien avec l'insolvabilité. Oui. Est-ce que tous les gens, puis là c'est question personnelle, est-ce que tous les gens qui vont se ramasser devant un syndic en insolvabilité vont faire soit une consolidation ou une faillite, est-ce que toutes ces personnes-là avaient un mauvais score de crédit? Des fois oui, des fois non. Des fois, c'est un événement important peut être arrivé quelques semaines auparavant, donc ça n'a pas eu le temps de frapper le bureau de crédit. On parle aussi d'une perte d'emploi, d'une maladie ou quoi que ce soit. Donc, les personnes sont à l'affût de ça. Ils se disent, c'est sûr que je ne m'en remettrai pas de ça. Je n'arriverai pas à rencontrer mes obligations mensuelles. Donc, je vais consulter un syndic autorisé en insolvabilité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est une solution qui est temporaire? C'est quelque chose qui est permanent? Donc, ça ne sera pas nécessairement le jour qui nous arrive quelqu'un qui aura un mauvais dossier de crédit, mais ça va être toujours quelqu'un qui a beaucoup de dettes. OK. Donc, beaucoup de passifs. Exactement. Généralement, plus de passifs que d'actifs. C'est la définition, oui. Moi, Joss, je brûle d'envie de poser une question à nos deux invités, la même question, puis vous pourrez répondre à tour de rôle. Quand on parle de dossier de crédit, quand les gens viennent te voir, Carole, où on parle insolvabilité. On s'est pratiqué avant, pourtant, pas un mot que je dis souvent. C'est pas nécessairement de l'extérieur quelque chose qui est vu comme positif. Là, c'est comme on va vous voir tous les deux probablement quand ça va pas comme on veut. C'est clair. Alors, le titre, la thématique de notre podcast, c'est « Ça se passe entre les deux oreilles ». Vous, comme entrepreneur, là, vous, comme personne qui veut... En tout cas, je ne connais pas beaucoup Olivier, je connais beaucoup plus Carole. Je sais que tu as un grand cœur puis tu veux aider. J'imagine que toi aussi, tu as comme une cause, si on veut, que tu sers. Comment vous faites pour dealer avec ça? Comment vous faites pour naviguer entre les deux oreilles avec l'ambiance, la dynamique de « ça va pas bien ». Je dirais que il y a deux genres de clientèle, dans le fond, qui vont aller vers l'insolvabilité ou qui sont passés vers l'insolvabilité. Donc, celui qui doit aller vers l'insolvabilité, assurément, je le dis souvent, il n'y a personne qui est à l'abri de la maladie, d'une perte d'emploi, d'une séparation, d'un divorce. Puis aujourd'hui, j'ai rajouté la pandémie. On est à une après-pandémie, ça va pas bien. On le voit au niveau de l'insolvabilité. En mars dernier, des augmentations de 30 %.
C'est vraiment pas le fun ce qui se passe actuellement. Fait que les gens qu'on rencontre actuellement qui vont aller vers l'insolvabilité, c'est pas le fun ce qui se passe entre les deux oreilles actuellement. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de tabous parce que moi, j'entends encore trop souvent, je vais perdre mon nom. Qu'est-ce que tu vas perdre ton nom? Parce que tu vas aller soit vers une propos ou une faillite. Donc, ça, je dirais que... C'est une fausse croyance, là. C'est pas ton complètement. nom Tu perds pas ça. C'est que temporairement, il va se passer quelque chose avec un syndic, soit vers la proposition ou vers la faillite. Puis temporairement, ton dossier de crédit, il va en arracher un peu. L'objectif là-dedans, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'après, Olivier, là, je te le jure que tu dors bien sur tes deux oreilles. Comment, toi, Carole, tu te prépares mentalement en tant que personne qui veut aider à naviguer dans ce climat-là, dans cette dynamique-là? Qui n'est pas toujours facile. Moi, j'ai une coach, j'ai pas le choix, une coach de vie personnelle parce que, justement, vous l'avez mentionné, moi, j'ai un immense cœur. J'ai décidé dans la vie comme mission que je voulais avoir un meilleur Québec en santé / crédit. Donc, ben comment on fait ça? Ben, je dirais que 80% de ma business, c'est des gens qui vont passer vers l'insolvabilité ou qui ont passé vers l'insolvabilité ou qui ont eu des défis, évidemment, avec le crédit. Ça va pas bien. Ils viennent te voir avant de se ramasser en insolvabilité. De plus en plus maintenant. Ils ont été maintenant. en insolvabilité et là, ça ne savent pas trop comment s'y prendre pour améliorer le dossier de crédit. Exactement. Donc, on le sait que c'est pas tant rigide, les dossiers de crédit au Québec, même, je dirais pas au Québec, mais au Canada. Donc, ben, on se ramasse avec des clients qui ont déposé soit une proposition ou une faillite, qui ont encore des agences de recouvrement qui courent après eux autres et tout. Donc, on s'en parle souvent de ces choses-là. C'est la raison pour laquelle je le dis, un syndic, ça se magasine. Il faut que tu magasines ton syndic. Tu veux aller voir la personne de cœur, tu veux aller voir au-delà des dettes, tu vas aller voir comment il va penser, comment il va t'aider à te sortir de cette impasse-là financière que tu es en train de vivre actuellement. Puis c'est la raison pour laquelle j'adore travailler avec Olivier, parce que Olivier, c'est bien au-delà des dettes, là. C'est qui la famille? Il se passe quoi dans leur vie? C'est quoi ton plan, Carole, avec eux autres après moi? Ouais. Alors, on fait plein de dossiers comme ça, des propositions payables d'un coup, plein d'affaires et tout. Mais c'est du cas par cas, puis c'est comme ça qu'est arrivé Olivier dans ma vie. Ben, qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin, Olivier? Ben, c'est un peu la même chose, mais essentiellement, moi, je suis comptable de formation. Puis, j'ai toujours travaillé soit dans le domaine financier, ce qui m'a vraiment poussé là-dedans, et ce que j'aime de l'insolvabilité, c'est que tu pars avec une situation qui est difficile, qui est problématique, et ce que tu vas faire, c'est sûr que ça va s'améliorer. Donc, les gens qui viennent me voir, c'est pas « Ah, je pense que le cash flow de la compagnie pourrait s'améliorer, on a des petits défis opérationnels, on va s'en reparler dans 6 mois. » Généralement, quand le monde vient nous voir, c'est qu'il y a un problème là, on a un plan de match, on a une solution, on est capable de l'implanter rapidement et, comme dirait Carole, il y a un plan de sortie. Donc, ça, c'est très valorisant parce que c'est pas quelque chose que tu vas traîner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu aides la personne, je dirais pas instantanément, mais le nombre de fois où j'entends qu'ils ont une tonne de briques de moins ses épaules, ils sont capables de dormir, ils sont capables de voir la lumière au bout du tunnel, ça, pour moi, c'est hyper valorisant. Fait que, le nombre de fois que j'entends ça par semaine, il n'y a pas grand job qui te donne ce niveau de satisfaction-là aussi rapidement. C'est sûr, parce que vous réglez un problème concret rapidement, parce que la plupart des services, on appelle quoi, je sais pas, moi, le gars qui installe la piscine, il te fait une belle piscine, mais il enlève pas une tonne de briques de sur tes épaules, là, il fait juste faire comme, OK, j'ai maintenant une piscine, des fois, il rajoute un paiement. Oui, c'est ça, il rajoute un paiement de plus. Puis, c'est ça, les gens, des fois, ils sont pas capables de penser à acheter leur épicerie la semaine prochaine parce qu'ils ont une saisie de salaire d'une banque, d'un gouvernement, de quoi que ce soit. Puis toi, tu arrives et le lendemain, c'est enlevé. Le lendemain, la personne est comme « Hey, j'ai ma paye jeudi, puis j'ai ma paye au complet, je vais pouvoir acheter des couches, puis je vais pouvoir payer mes affaires. » C'est très clair que c'est fait que, tu sais, ça, tu as la rétroaction rapidement du débiteur, du client, qui dit
My God, j'aurais dû penser à ça avant ou j'aurais dû, donc dû, ben dû. Ouais. On l'entend. Fait que Puis les pour tabous, moi, hein, c'est. Ouais, encore avec l'insolvabilité. exact. Faire faillite ou une proposition, là, c'est comme l'échec ultime. Et je trouve qu'on est tellement, honnêtement, là, si on veut le regarder positivement, et c'est positif, Ah, ouais, c'est qu'on clair. est chanceux au Canada de pouvoir décider de tirer un trait. Sur Non, ce mais qui je s'est suis passé. sûr qu'il y a encore des pays qui peuvent tuer pour ça. Là. Ben oui. C'est la peine de mort. Tu ne payes pas tes dettes, on te prend. Là, Ouais. Ouais, dépendamment c'est qui, définitivement. Mais c'est ça, on a toutes sortes de clients. Puis c'est ça, très souvent, Carole a effleuré le sujet, la maladie, perte d'emploi. Moi, je devrais dire que ça, la séparation, c'est probablement la cause qui revient le plus Je vais souvent. me faire l'avocat du diable, OK? Parce que je suis conscient, je pense, Carole, avec la relation qu'on a, je suis conscient que c'est je vais appeler ça un mal nécessaire, là, mais vous trouvez pas que ça se passe beaucoup entre les deux oreilles aussi? Tu sais, avant de se rendre au bout, là, ça se passe beaucoup entre les deux oreilles. Si les gens travaillaient là, sur... ou même on nous éduquait à l'école là, sur le mindset que ça prend, les finances, ces choses-là, Ouais. il me semble on en aurait peut-être beaucoup moins. Il y a Absolument. Il y a un manque d'éducation financière au Québec, pour le C'est Canada, criant. Ah ouais. mais je veux dire particulièrement au Québec, parce que le plus grand nombre de dossiers d'insolvabilité au Canada sont déposés au Québec. OK. Donc, mettez-le comme vous Fait voulez. qu'on n'a pas à être fiers de ça. Là. Non, il n'y a pas de quoi être fier de ça. Donc, il y a ça comme élément important, mais les gens manquent d'informations. Je dirais surtout les entrepreneurs, travailleurs autonomes, il y a un gros manque. C'est compliqué, la fiscalité, ces Exactement. choses-là. Hein. Fait que C'est quoi dans le tes trouble avec ça. obligations? Qu'est-ce que tu as à faire? Et le nombre Ça de... serait tellement facile, là, tu sais, les cours, là. Moi, en tout cas, au secondaire, on m'a montré à faire de la soupe Lipton. On m'a montré à coudre un coussin. Oui, je l'ai eu, moi l'économie aussi. familiale. Faire des boxers. Ben oui, Mais ben ça oui. servait à quoi, ça? Ben oui. Walmart se fait en 4 pour me les vendre pas cher, les boxers. Tu sais, ça Ouais. servait vraiment à quoi, ça? Je pense que ça, c'était pour des générations bien avant, quand il n'y avait presque pas de magasin, mais maintenant, on n'a plus besoin de ça. Et je pense, un cours d'éducation financière, j'ai pas entendu mes enfants parler de ça encore. Puis, tu sais, ça serait le fun qu'ils m'en parlent avec passion quand ils sortent de ce cours-là. Puis, mais il n'y en a pas, tu sais. Non. C'est très peu... C'est extrêmement tabou. Hey, j'ai oublié de le dire au début, hein, on n'a plus le droit de parler. Mais Le gyrophare, avant du qu'on aille mentor. trop loin, je veux revenir un peu sur votre présentation, chacun individuellement. Puis, manifestement, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais vous servez une cause. Je vous regarde vous présenter, puis j'espère que la caméra va rendre justice à vos yeux, puis la brillance, le feu que vous avez dans les yeux, puis le sourire, puis l'expression faciale que manifestement, vous aimez votre job. C'est Vous clair. aimez votre business, vous aimez ce que vous faites. Ouais. Puis je pense que la leçon là-dedans, tu n'es pas obligé de travailler pour un syndic, tu n'es pas obligé de travailler à redresser des dossiers de crédit, mais trouve-toi une cause. Trouve-toi soit un job ou une business ou un projet d'affaires où tu vas régler des problèmes. Puis plus gros les problèmes que tu vas régler, plus que... Tu vas faire de l'argent. Puis on n'a même pas... Oui, plus tu vas faire d'argent, effectivement. Puis autant Olivier et Carole n'ont même pas parlé de comment ça leur rapporte. Ce qu'ils ont parlé en premier, c'est le sentiment de réalisation, comment ça les nourrit. Je dirais même spirituellement, comment ça les nourrit de régler des Probablement problèmes. la chose la plus importante, parce que si vous ne rentrez pas au bureau avec de la passion, Ouais. tu sais, c'est pas Jojo là, d'accompagner des gens vers l'insolvabilité ou de les aider à s'en sortir. Ben, si vous arrivez avec une mauvaise attitude, c'est sûr que ça devient plate. Là. Non, tout à fait. Ouais. Puis, je veux dire, les dossiers qu'on voit de façon... On va souvent revoir les mêmes patterns. Donc, il n'y aura rien de nouveau, d'excitant dans voir le gars s'est séparé, madame a eu le cancer. Ça, c'est des patterns, c'est des causes que tu vas voir. Où tu vas chercher ta satisfaction, c'est justement de permettre à cette personne-là de voir une sortie à tout ça, d'enlever tout ce poids-là et de lui permettre d'avoir une vie meilleure Exact. après. Donc, ça, c'est si tu restes stické sur le négatif, c'est sûr que tu vas avoir aucun plaisir dans quoi que ce soit dans la vie. Là, quand tu focuses sur le positif, ça peut juste être meilleur pour tout le monde. Absolument. Sûr et certain. Carole, on s'est connus à travers le bel écosystème, le monde de l'investissement immobilier. Ouais. Tu travailles beaucoup avec des investisseurs immobiliers. Qu'est-ce que l'investisseur immobilier qui débute devrait prendre conscience? Bien, je dirais assurément d'aller voir son dossier de crédit, ce qui se passe là. Je le dis toujours à la blague, mais c'est un peu comme décider d'aller faire un Ironman, mais tu sais pas nager.
Alors, c'est correct qu'on prenne des formations, qu'on aille voir tout ce qui se passe au niveau de l'immobilier, quel genre d'immobilier qu'on souhaite faire, du locatif, de la location avec option d'achat, est-ce qu'on souhaite faire du prêt privé. Mais assurément, la base, c'est d'aller voir ton dossier de crédit parce que, tout dépendant de la direction que tu vas souhaiter prendre, est-ce que c'est que tu as plein de marges, tu as plein d'argent sur ta maison et tout, puis tu souhaites la prêter, faire du prêt privé, tantôt, il va en avoir des demandes de crédit qui vont se faire. Hein. C'est surtout le problème qu'on retrouve dans l'immobilier. C'est, dans un court laps de temps, il y a beaucoup de demandes de crédit qui se font. Demande de crédit, tu peux pas l'enlever. Puis tu souhaites pas l'enlever parce qu'un dossier de crédit, c'est quoi? C'est notre bulletin de notes. Hein? Le banquier veut savoir, Carole, elle, là, c'est-tu quelqu'un qui fait une tonne de demandes de crédit dans la vie? Elle paye comment ses comptes? Qu'est-ce qui se passe? C'est le bulletin de comment je suis en tant que débiteur, comme tu parlais tantôt, avec tous les créanciers que j'ai, comment je paye mes choses. Donc, quand tu t'en vas faire de l'immobilier, assurément, c'est de sortir ton dossier de crédit, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Y a-tu des affaires qui datent de tellement longtemps, que ça fait longtemps que c'est payé? Puis il faut toujours bien que tu comprennes comment lire ton dossier de crédit, parce que combien de personnes m'ont dit, écoute, moi, je sors mon dossier de crédit, je comprends rien. Je comprends rien ce qu'il y a là-dedans. En plus, puis on comprend rien dans les scores de crédit. Comment se fait-il que moi, je sors mon score de crédit chez Equifax, je sors mon dossier de crédit chez TransUnion, j'ai même pas le score de crédit, puis là, à chaque fois, je me dis, OK, parce que premièrement, c'est deux compagnies qui sont complètement distinctes. Le scoring n'est même pas calculé de la même façon. Puis comment se fait-il? J'ai eu mon auto le mois dernier, alors qu'on le sait que les autos, 3 mois après, si tu ne payes pas, le huissier va débarquer chez toi. Le facteur risque est différent que d'aller t'acheter une maison ou d'aller t'acheter de l'immobilier. Ouais. Fait qu'il y en a des scores, il y en a plusieurs scores de crédit. Juste moi, sur mon dossier de crédit, j'en sors 4. Mais j'ai accès à plein d'autres scores de crédit. Mais à un moment donné, il faut juste comprendre qu'il y a plusieurs scores de crédit en fonction du facteur risque. Qu'est-ce qu'on s'en va acheter? Qu'est-ce qu'on s'en va chercher comme bien? Est-ce que c'est un bien immobilier? Donc, on le sait que le facteur réputationnel de la banque, ben quand tu t'en vas t'acheter une maison, le score, il est drôlement important et il va être différent que d'une voiture ou d'aller chercher une carte de crédit. Fait que c'est juste du gros bon sens. Mais c'est du gros bon sens pour Carole puis pour nous autres qui est là-dedans. Mais quelqu'un qui se dit, ben qui comprend pas trop un peu les dossiers de crédit, qui sait qu'il y a un bon score de crédit, mais qui sait pas trop ce qu'il y a là-dedans et tout. Fait que je dirais qu'à la base, pour répondre à ta question, que j'ai pris un long chemin, c'est d'aller voir son dossier de crédit. C'est de voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Y a-tu des surprises que je pourrais découvrir là-dessus? Et excuse-moi, c'est souvent ce qui arrive. Des belles surprises. Il faut le sortir plus régulièrement. Ouais. Ah oui. Moi, j'ai trouvé que c'était difficile à suivre. Là. Tu m'as accompagné là-dedans longtemps, mais c'est très abstrait. Puis, c'est des calculs que dans la vie de tous les jours, l'entrepreneur n'a pas le temps de dire, ben moi, il faut que je comprenne comment ça marche. Mais en se faisant accompagner par quelqu'un comme toi, ben, tu analyses le dossier, tu donnes les bons conseils, puis là, on met les bonnes pratiques. T'sais, comme moi, j'endossais les cartes de crédit de genre 8 de mes entreprises. Et on les roulait au maximum. Oui, les cellulaires aussi, tu te souviens, on a pu changer ça. C'est ça. Fait que là, Mercedes ne voulait plus me financer d'auto. Je fais, voyons donc, arrête de niaiser, là. Pour de vrai, j'avais comme déloadé 3 cartes de crédit 3 fois dans le mois, genre 3 fois 15 000. Fait que j'avais comme utilisé 45 000 sur une limite de 15 000, mais j'avais repayé 3 fois dans le mois. Et il a fallu que je challenge la fille chez Mercedes pour dire, si je te prouve que j'ai payé mes cartes 3 fois au complet dans le mois, tu vas-tu me passer, tu sais? Puis là, après ça, j'ai fait, attends un peu, je peux pas prendre mes cartes de crédit personnelles pour backer mes entreprises. Là, ça n'a pas de sens. C'est ça, exactement. On a fait des cartes de crédit de toutes les entreprises avec des plus petites limites. Puis chacune des entreprises, mais là, moi, je faisais des avances sur mes cartes de crédit à outrance. Là, ça n'avait pas de sens. Tu sais, Jocelyn, je te dirais que tu es dans les rares que je connais. Toi, tu n'attends pas pour t'acheter quelque chose pour vérifier ton dossier de crédit. Tu es extrêmement assidu. OK, ce mois-ci, je veux te regarder. On se fait une petite rencontre. Absolument. On regarde ce qui se passe, puis on dit, OK, hey, ça, on a mal géré ça ce mois-ci, on va corriger la situation. Mais tu sais, oui, je fais beaucoup de demandes parce que j'ai beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets, mais je réussis quand même à maintenir une moyenne qui est satisfaisante. Là. Qui est extraordinaire, absolument. Sinon t'as parlé, Joss, personnel puis entreprise. Puis j'aimerais entendre Olivier. MNP, vous faites les deux, personnel. Ouais. C'est quoi la dynamique au niveau des entreprises? C'est quoi leurs défis qu'ils vivent? Puis des choses que l'entrepreneur qui débute devrait peut-être prendre conscience?
On a parlé un petit peu là, pour les travailleurs autonomes, là, leurs obligations légales au niveau des remises de TPS, TVQ, DAS, la quantité d'entrepreneurs qui malheureusement se financent sur la TPS, TVQ est assez importante. Donc, ça, je te dirais que c'est un premier enjeu. Donc, ils pensent qu'ils vendent pour 1 million dans l'année ou ils vendent pour 100 000 dans l'année, admettons un petit travailleur autonome. Bien, ce 100 000-là, il y a un 15 de TPS TVQ que tu as chargé. Ouais. Ça, il faut que tu le remettes. Puis les gens ne le prévoient pas, ne le provisionnent pas, arrivent 2, 3, 4 ans plus tard, montent un bill, intérêt, pénalité, le gouvernement rentre là-dedans, puis ils viennent nous voir. Fait que ça, c'est... Le gouvernement, il n'est pas presque un peu fou là-dedans. Là. Premièrement, sa façon de calculer les retards, les intérêts, puis ces choses-là. C'est drastique. Ouais. Ça fait mal. C'est incompréhensible. Tu n'arrives pas à comprendre, à faire le suivi avec ta comptabilité puis qu'est-ce que les autres ont calculé. C'est vraiment incompréhensible. Non, c'est difficile. Puis de ce côté-là, la plupart des gens se disent « Ah, je vais faire mes impôts, je vais faire mes affaires à la fin d'année. » Mais c'est quelque chose qui devrait se faire de façon mensuelle. Là. Tu travailles à tous les mois, tu as l'argent qui rentre à tous les mois, cet argent-là, il y a de la TPS et de la TVQ. Là, rajoute des employés là-dedans, tu as des DAS à remettre, des déductions à la source. Malheureusement, ça c'est un gros enjeu que je vois dans tous mes clients. Ça ralentit beaucoup l'entrepreneuriat. Ce côté-là, moi, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'entrepreneurs puis de gens qui voudraient si c'était simplifié de l'autre côté. Mais ça se pourrait-tu que souvent, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui avait une job avant, puis qu'il y en avait plein de casse de son boss, puis il s'est dit, je vais me partir en business. Puis, il n'a rien compris, parce qu'il y en avait plein de casse de son boss, attend de voir sa structure fiscale à gérer, comment il va en avoir plein de casse. Ouais. Et fait que donc, non, moi, ce que je constate en particulier, parce que je travaille en coaching avec des investisseurs immobiliers, et je constate qu'ils ont encore un mindset d'employé. Parce que quand tu es employé, le service de paye des ressources humaines s'occupe de tout. Et tu comprends pas comment c'est compliqué. C'est ça. Ça n'aide à rien, là, mais faire des payes une fois par mois, c'est beaucoup de travail. Puis 80 je pense, là, je lance une statistique de ce que je comprends, là, mais 80 des entrepreneurs, c'est des petits entrepreneurs qui font ça de chez eux sans avoir les vraies compétences pour faire ça. Exact. Moi, j'ai la chance d'avoir une comptable qui s'occupe de ça à temps plein. Mais s'il fallait que je le fasse moi-même, oublie ça, là, ça fonctionne puis pas. Les gens sous-estiment justement cet effort-là, puis ils se disent je vais travailler tout seul, je vais faire mon argent, je suis capable d'aller chercher des contacts, je suis capable d'aller chercher de la business. Mais c'est parce qu'il y a tout c'est plate à dire, un mal nécessaire derrière qui s'appelle la comptabilité, que les gens sous-estiment parce qu'ils ont toujours eu quelqu'un d'autre pour le faire pour eux autres. Puis quand tu es rendu que tu es l'ultime responsable de ces déclarations, de ces remises-là, puis que tu le négliges parce que, on va se le dire, c'est pas super intéressant, ben tu peux te mettre dans le trouble assez facilement. Puis malheureusement, c'est exponentiel. On dirait que parce qu'aux pénalités puis aux frais qu'ils chargent, c'est... Je dis souvent la blague à des gens qui veulent quitter leur boss parce qu'ils en ont plein le cul là, de leur job, c'est fais attention, peut-être ton prochain boss, entre parenthèses. Non, mais ton prochain boss, entre parenthèses, toi-même, il va peut-être être pire. C'est possible. Possible. Donc, on en parlait l'épisode précédent, la semaine dernière. On avait des invités où on parlait d'éducation financière, d'éduquer tout ce qui est santé financière. Je pense que vous allez être d'accord, il manque d'éducation autant au personnel que pour les entrepreneurs et les travailleurs autonomes. Tout à fait. Absolument, absolument. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de m'inscrire à un cours de conseiller en insolvabilité. Et dans ce cours-là, la raison pour laquelle j'avais eu une belle discussion avec Olivier, là-dedans, on va surtout voir les budgets, on va voir toutes les finances personnelles et tout. Donc, moi, ça va amener un plus. Fait que le dossier de crédit, c'est une chose. D'aller vers l'insolvabilité, c'est une chose et tout, mais je vais pouvoir faire un suivi avec ces clients-là pour m'assurer, justement, de donner des petites pépettes d'or, justement, à ces gens-là. Comprendre qu'on est allé vers l'insolvabilité parce qu'on a eu une maladie ou une séparation, peu importe, c'est une chose. Mais idéalement, ça serait le fun de ne pas retourner là. Fait que comment on s'y prend pour ça? Bien, évidemment, moi, je m'en vais m'éduquer au niveau... dans cette portion-là qui me manquait, parce que je ne suis pas planée financière. Mais le cours qui est offert, dans le fond, c'est le gouvernement fédéral au niveau de l'insolvabilité. Bien, moi, je trouve que ça va amener une certaine crédibilité dans mon travail, mais surtout de redonner aux clients lorsqu'on va aller vers l'insolvabilité. Ouais.
des belles causes, vraiment des belles missions que vous avez. Si on allait dans peut-être le moins le fun, parce que c'est pas vrai que l'entrepreneuriat, puis autant dans ce que vous faites individuellement, c'est toujours le fun. C'est quoi les défis d'un syndic comme toi? Y a-tu des matins là, où ça va pas comme tu voudrais que ça y aille? Puis comment tu fais face à ça? Oh boy. C'est sûr, on est quand même une grosse équipe, là, MNP. On est au-delà de 9000 employés. Donc, c'est de naviguer dans un environnement corporatif avec les contraintes technologiques qu'il peut avoir, que tu essayes de pousser certaines innovations. Donc, il y a ça. Mais ce qui est quand même bien avec MNP, c'est ça. Il nous donne beaucoup de marge de manœuvre pour essayer et tester des choses. Mais sinon, non, les défis, c'est pas tant des défis là, que tout le monde peut avoir. Là, tu dis, bon, un matin, je sais que j'ai 4-5 réunions à passer au travers et pour différents comités, mais non, j'ai pas tant de matin où est-ce que je me lève que je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Non, j'ai trop de fun dans ce que je fais pour ça. Là. Mais, autrement dit, Olivier, tu as le privilège de faire partie d'une équipe. Ouais. Et de te concentrer sur ton arc de tir à toi, c'est-à-dire sur qu'est-ce qui t'anime, ton mandat, puis tu laisses ce que tu ne contrôles pas à d'autres. Exactement. Puis, quand tu as du plaisir dans ce que tu fais, quand tu vas chercher ta motivation dans le... Tu vas chercher ta motivation dans le positif au lieu de te ramener sur le négatif, que ce soit la job comme telle ou que ce soit l'environnement dans lequel tu travailles. À un moment donné, tu réussis toujours à trouver ton chemin là-dedans. Puis moi, je peux te dire que j'ai aucune difficulté à me lever à 5h45 le matin. Puis ça me fait toujours plaisir de rentrer au travail. Puis je suis probablement un des rares, mais je pense que c'est une tendance qui va revenir. Pendant toute la pandémie, moi, j'allais quand même au bureau. Des fois, j'étais tout seul avec une personne dans la comptabilité, mais c'était important pour moi de maintenir ça. Puis tu le vois que c'est une tendance qui est en train de revenir. Là. Les gens reviennent au bureau parce que le contact humain leur a manqué, l'environnement dans lequel ils ont toujours travaillé. Juste l'espèce d'idée de changer de place pour travailler. Oui. Tu travailles de la maison, c'est correct, tu as le même... Mais je m'en vais travailler. L'action de le faire. Je suis un petit peu loin. Ça te met dans un autre... C'est ça te met dans le beat de garder le focus. Moi, j'ai remarqué que je travaille beaucoup plus depuis qu'on est en télétravail, d'heures dans une journée, mais moins focus. Exact. Parce que, à 11h30, je me lève pour aller me faire un lunch dans la cuisine. Le garde-manger est proche. C'est ça, le garde-manger est proche, le thé il est proche, le gars vient laver la piscine, je vais jaser avec 2 minutes, savoir comment ça se passe dans la piscine. Toutes ces petites choses-là, c'est des choses qui nous sortent de notre focus. Fait que je pense que le bureau va revenir tranquillement pas vite. Ah, c'est clair. Ouais. Carole, comment tu fais pour les défis personnels / entrepreneurs à l'intérieur là, de ta pratique? Oui. Je dirais qu'actuellement, c'est plus tough. Parce que tu as plus de volume? Oui, mais c'est des dossiers où est-ce qu'il y a beaucoup de préavis de l'exercice. Les gens sont en train de perdre leur propriété. Des gens qui veulent commettre l'irréparable parfois. Ah oui? Oui, j'en ai beaucoup ces temps-ci. Fait que moi, il faut que je prends un dossier à la fois. Je dois mettre mes limites. Ben oui. Je dois les mettre, mais je le fais tout en douceur parce que les gens sont fragiles. Le sentiment d'échec est important pour la famille. La dame qui menace actuellement de quitter. Bref, j'ai toutes sortes de cas actuellement. C'est même arrivé dans les dernières semaines. Je suis encore là-dedans. Là, j'ai presque terminé. Où est-ce que je demande aux gens presque de m'appeler tous les jours, juste pour être sûr que... on a fait affaire avec un prêteur privé pour calmer le tout. Mais les gens qui connaissent pas un prêteur privé pensent que le prêteur privé veut partir avec ta maison. Alors, puis moi, je le sais que les gens avec lesquels je travaille, c'est pas ça. Mais... Carole a beau le dire que c'est pas ça, mais eux... Puis je dirais que quand on est dans cette situation-là, les 2 choses qu'on perd le plus, c'est quand on est dans les émotions fortes, là. On perd le jugement puis on perd le discernement. Instantané. Fait que quand même que Carole est bonne puis elle veut aider les gens et tout,
la peur est hyper présente. Fait que, actuellement, c'est OK, Carole, je te fais confiance, mais en même temps... Ils sont pas bien quand même. Là. Ils sont pas bien quand même, c'est ça. Puis en même temps, je veux prendre la responsabilité des gens que je présente, mais en même temps, ils doivent prendre leur responsabilité parce que tantôt, ils devront sortir du prêteur privé. Exact. Puis on a beau mettre, on va faire ça, puis on va faire tel plan, puis on va aller dans telle direction, mais ça se peut que des fois, il y ait des petites curves là-dedans. Ça se peut qu'il y en ait. La hausse des taux d'intérêt, les critères qui se resserrent à la banque. Oui. Les clients, évaluations qui étaient plus ce qui était maintenant. Les clients qui retournent chercher des cartes de crédit sans le dire à leur spécialiste du crédit. En plein ça. Alors, fait que j'essaie de mettre tout là-dedans, mais ce qui est tough, là, maintenant, ce que je vis actuellement, c'est les reprises, qui est pas facile, que même si les gens avisent leur banque, exemple, appelle Carole, puis elle va vous le dire qu'elle est en train de m'aider avec le dossier. J'ai beau écrire à Desjardins, j'ai beau écrire des banques et tout, j'ai beau parler qu'on est en train de mettre un plan de match, mais la personne qui me contacte, je veux l'aider, là, mais je veux plus prendre toute cette responsabilité-là que je prenais avant, qui était trop. Ouais. Je me ramassais à un moment donné, là, j'étais sur derrière, puis je tombais malade. Puis je veux plus ça, parce que ma santé est importante. Fait que je le prends, je comprends la peine, je comprends la peur qu'ils ont et tout, mais où est-ce que moi, ça me déclenche vite, c'est quand, ben moi, si ça fait pas, ben, m'aller me chercher une corde puis m'aller dans le cabanon. Puis moi, je prends pas ça à la légère, ça. Pas du tout. C'est sûr, tu peux pas. Pas du tout. Parce que, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Je m'en vais même pas dans ce questionnement-là. Moi, j'ai entendu quelque chose puis je veux faire avec. Ouais. Fait que c'est ce que je vis actuellement. Fait que c'est pas toujours facile. D'où l'importance d'avoir des coachs. Oui. Puis pour moi, ça, c'est un... Puis de t'auto-observer, puis d'être consciente de tout le temps qu'est-ce qui se passe pour après ça prendre les décisions. Ouais. Puis j'imagine que tu as quand même, depuis le temps que tu fais ça, des cas de succès, c'est-à-dire des situations des anecdotes du storytelling que tu peux te servir tout en respectant la confidentialité des dossiers, bien sûr, mais tu as quand même des cas, tu n'en avoir plus qu'un, tu n'en avoir beaucoup que ils s'en sont sortis. Je dis, à date, là, Raymond, peu importe la décision que le client a dû prendre, qu'il a dû vendre sa maison, qu'il a dû aller en location avec option d'achat, qu'on est allé avec un prêteur privé ou l'insolvabilité, pour moi, c'est des victoires à chaque fois pour les clients. Ils sont arrivés à prendre cette décision-là. Ouais. On en a parlé. Puis moi, je dirais que j'ai le grand talent, premièrement, de sécuriser les clients, puis de montrer, je dirais que j'ai le talent de semer de l'espoir dans voici la situation, voici ce qu'on va faire, puis voici où ce que ça va t'amener. Puis je ne le rentre pas dans la gorge, pas du tout. On va raccrocher maintenant, puis on se reparlera quand tu seras prête. Fais juste gérer ce qu'on vient de parler, puis on va pouvoir s'en parler. Fait que ça l'aide. Souvent, ces gens-là, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des clients, justement, de consolidation, ces gens-là sont dans l'inaction en pensant que ça va se régler tout seul. La pensée magique. Pensée magique totale, là. Puis il faut leur montrer la réalité des choses, les laisser digérer la réalité, puis faire des petits pas à la fois. Si on veut courir avec eux autres, ils sont pas prêts de pantoute, là. T'sais, ils ont vraiment besoin d'une petite étape à la fois, puis de bien comprendre qu'est-ce qui leur arrive. Ouais. Puis tu sais, c'est dommage, parce que souvent, comme tu disais tantôt, ils veulent commettre l'irréparable, ça cause des séparations, ça déchire des familles. Fait que, c'est pour ça, en début d'intervention, je savais que tout ça existait, puis je voulais vous entendre en parler, parce que c'est vraiment important dans notre société qu'il y en ait le moins possible. Ouais. Et ça revient encore à l'éducation à la base. Notre gouvernement ne nous éduque pas pour les bonnes raisons. Tu sais, pourquoi la fois que tu as utilisé Pythagore, ça fait un bout, hein? Oh, hey, ça m'a-tu servi, ça? Tabarouette, s'il n'y avait pas Pythagore, hein, je serais sûrement dans avec un conseiller en insolvabilité, c'est sûr et certain. Mais ça sert à quoi? Au juste, tu sais? Ouais, non, ça, c'est très dommage. Un autre débat. Tes amis, l'entrevue tire à sa fin. Puis Olivier, j'aimerais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un conseil, un encouragement, une vision que tu aimerais proposer à soit les entrepreneurs ou les gens qui débutent en immobilier, de ta position, là, de ce que tu vis depuis plusieurs années, quel conseil tu leur donnerais?
C'est sûr que si c'est un entrepreneur versus un salarié, c'est des conseils qui sont un peu différents. Mais on a déjà parlé un peu des entrepreneurs tantôt. Ouais. Donc, je te dirais, au niveau des salariés, c'est assez simple de faire un budget. Il y a tellement d'applications mobiles maintenant, connectées sur votre compte de banque, connectées sur vos cartes, qui sont disponibles. Prenez le temps de le faire et surtout le refaire. Repassez dessus aux 3-4 mois. Vous allez avoir il y a des applications, je vais faire un name dropping ici, là, Mint, qui se connecte sur vos différents comptes de banque. Puis si tu as setupé ton budget correctement, tout va se mettre dedans. Fait que si à la fin du mois, tu regardes ça, puis tu en as dépensé plus que ce que tu en as rentré, c'est un signe que tu t'en vas dans le mur. Fait qu'il y a quelque chose qui doit être coupé. Mais moi, TD m'envoie ça automatiquement. Wow, c'est un gros mois ce mois-ci, vous dépensez beaucoup. Là, moi, j'essaie de répondre, je pense que c'est un texto. Non, c'est pas moi, c'est ma femme l'autre jour. Mais les gens, c'est ça revient un peu à de l'éducation. D'un autre côté, faites vos budgets et pense. Une des erreurs que je vois souvent dans les couples, c'est qu'ils mettent ça. Ah, madame s'en occupe, monsieur s'en occupe. Ah non, c'est la responsabilité. Il faut que les deux soient au courant, les deux le suivent. Je me souviens quand je faisais de la prospection, justement, les gens qui étaient en avis de défaut, là. On cognait à la porte, puis je trouvais ça incroyable. Le monsieur, il fermait la porte en arrière de lui. Ma femme n'est pas au courant. La femme n'était pas au courant, qui était sur le point de se faire saisir la maison, puis ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'envoyais des lettres. Lui, il interceptait le courrier, il mettait ça de côté, puis il vit. Tu sais, le pire, c'est pas qu'il ne l'ait pas dit à sa femme, c'est qu'il vivait avec ça. Lui, il couchait dans le même lit qu'elle, puis il n'était pas au courant. Puis ça cause des séparations. Mais je cache pas grand-chose à ma femme, tu sais. Tout à fait. À part les surprises pour sa fête. Donc, si on résume, prise de conscience, communication, vraiment, puis s'éduquer. Alors, merci, Carole. Merci, Olivier. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Très, très riche en informations, très éducatif. Encore une fois, très éducatif. Notre podcast, il s'en vient high level en tabarouette. Pas mal. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette séquence. On a hâte de vous voir.